téléspectateurs de Bloc 221 TV, bonjour et bienvenue. C'est l'heure de la revue de l'actualité. Une journée sans presse est décrétée ce mardi, ceci pour dire non au blocage des comptes bancaires des groupes de presse, la rupture illégale des contrats publicitaires, entre autres complaintes. Africom, l'entreprise qui imprime les journaux, informe qu'il n'y aura pas d'impression dans la nuit du lundi au mardi matin, car l'organisation patronale de la presse a décrété une journée sans presse. L'administrateur d'Africom, Mamadou Ibra Kane, avait annoncé que depuis 2 ans, son entreprise vit dans des difficultés dues à des exercices déficitaires, des dettes colossales vis-à-vis de ses fournisseurs, des retards de paiement de salaire, l'arrêt du paiement des cotisations sociales et des frais pour la couverture maladie. La dissolution de l'Assemblée nationale est dans le pipeline de l'exécutif selon les dernières informations, au moment où la 14e législature s'apprête à mettre à jour son règlement intérieur pour permettre au Premier ministre Ousmane Sonko de faire sa déclaration de politique générale. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a saisi le Conseil constitutionnel sur une probable dissolution du Parlement, une décision qui ne sera pas sans conséquence si elle vient à être actée, anticipant sur les obstacles et difficultés en cas de législative anticipée. La société civile regroupée au sein du collectif des organisations de la société civile pour les élections a exprimé sa vive préoccupation relativement au décalage qui existe entre les dispositions du code électoral et celles prévues par la Constitution par rapport à cette situation. À la une de son journal de ce lundi, le quotidien a donné l'information selon laquelle la mère de l'ex-première dame, Marième Faye Sall, a été convoquée à la gendarmerie. Elle sera entendue avec son fils Adama Faye sur des problèmes de terre, a écrit le journal du groupe Avenir Communication. Sur sa page X, Madiambala Diagne a indiqué que cette une du journal Le Quotidien par les mois suscité a sans doute permis de sauver la situation et de mettre une dose d'humanisme dans cette affaire. Non sont ajoutés que le procureur vient d'ordonner aux enquêteurs de se déplacer au domicile de la vieille qui souffre de mobilité réduite et qui de surcroît ne sera entendue qu'à titre de témoin. Quelques 78 200 candidats à l'examen du baccalauréat 2024 ont été déclarés admis, ce qui donne un taux de réussite global de 50,50%, a annoncé le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, El Hadj Abdourahmane Diouf, sur la base des statistiques de l'Office du baccalauréat. Lundi, à Diamniadio, le taux de réussite a légèrement baissé au cours des 2 dernières années, a signalé Abdourahmane Diouf, précisant qu'il était de 51,99% en 2022 et de 51,61% en 2023. Un bus Dakar Demdik qui a quitté Kédougou ce matin pour Dakar a pris feu. Plus de peur que de mal, les passagers ont pu être évacués à temps par un chauffeur qui a risqué sa vie selon des témoins pour sauver la vie des autres. En revanche, tous les bagages sont partis en fumée. Actualité hors de nos frontières, il avait pris part à la cérémonie de prestation de serment du président Kagame dimanche. Lundi, le premier ministre Ousmane Sonko est au Mali. Le chef du gouvernement sénégalais est à Bamako et y effectue une visite d'amitié et de travail. Il a été accueilli par son homologue malien, Thiogel Kokala Maïga. À son arrivée à l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou, il est prévu un entretien avec le chef de l'État malien, le colonel Assimi Goïta, durant son séjour, indique la télévision nationale malienne. Le président iranien Massoud Pezeshkian a déclaré lundi soir que son pays avait le droit de répondre à toute agression contre lui pendant un entretien téléphonique avec le chancelier allemand Olaf Scholz, qui l'a exhorté à éviter une escalade au Moyen-Orient tout en mettant l'accent sur la résolution des problèmes par la négociation. L'Iran ne cédera jamais aux pressions, aux sanctions et à la coercition, mais considère qu'il a le droit de répondre aux agresseurs conformément aux normes internationales, a-t-il dit selon un communiqué publié par l'agence officielle IRNA à l'issue d'un entretien téléphonique avec le dirigeant allemand. Pendant ce temps, le président américain Joe Biden et ses homologues de France, d'Italie, d'Allemagne et du Royaume
Nations Unies appelle l'Iran à renoncer à ses menaces d'attaque militaire contre Israël. Dans un communiqué commun diffusé lundi par la Maison-Blanche, les 5 dirigeants qui s'étaient entretenus peu auparavant ont évoqué les graves conséquences qu'une telle attaque aurait sur la sécurité régionale. Le porte-parole de la branche armée du Hamas a annoncé lundi que ses combattants avaient tué un otage et blessé 2 otages femmes dans 2 accidents séparés dans la bande de Gaza où 111 Israéliens sont toujours retenus, dont 39 sont morts. Selon l'armée israélienne, les 2 femmes sont prises en charge pour tenter de les maintenir en vie, ajoute Abdou Obeida dans un communiqué, assurant qu'une commission d'enquête a été formée pour connaître les détails qui seront rendus publics ultérieurement. C'était tout, mesdames et messieurs. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement. D'ici là, restez avec nos programmes Blog 221 TV.